intéressante, mais nous allons maintenant passer à M. Reyes. J'aimerais continuer avec vous. Vous citez régulièrement la Nouvelle-Zélande. Vous nous avez parlé du grand nombre de personnes autour de vous, des différents organismes que vous présentez qui, de façon unanime, proposent la proportionnelle. Mais ce que vous oubliez de dire dans le cas de la Nouvelle-Zélande, dans votre citation tantôt, c'est qu'ils sont passés bel et bien par un référendum avant pour s'assurer de la légitimité du processus qu'ils mettaient en place et le changement du mode de scrutin. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Absolument. Quand vous disiez tantôt qu'on devrait tester un mode de scrutin et après, par la suite, poser la question aux citoyens. Donc, j'imagine après 2 élections, 3 élections. Est-ce que c'est ça que vous proposez exactement? C'est une combinaison de plusieurs éléments, mais ça en partie, oui. Donc, votre proposition que vous feriez au comité, c'est de dire après 2 élections, on questionnerait la population par voie de référendum pour savoir s'ils veulent maintenir ce nouveau mode de scrutin ou retourner au statu quo, qui était en ce moment le mode uninominal à un tour? Exact. Exact. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait aujourd'hui, le comité, pencher plus par votre mode de scrutin quand j'entends des arguments aussi solides, sinon plus, d'experts dans le domaine qui nous amènent des références, des exemples comme quoi il n'y a aucun mode de scrutin qui est parfait et qu'on devrait pencher plus cet essai-là avant même d'aller chercher la légitimité de la population avant de le changer, d'après vous? Oui, merci. Écoutez, vous avez tout à fait raison et nous, on croit qu'il faut que la population puisse s'exprimer sur cette question-là. Absolument, je veux réitérer ça. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est une combinaison d'éléments. Et je crois qu'on peut se rejoindre sur l'idée, et je crois là, que vous chérissez l'idée que la population puisse faire un choix éclairé sur cette question-là. Pour nous, ça, c'est très important et que ça ne relève pas uniquement des élus. Je pense que ça, on semble s'entendre là, clairement sur ça. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de voir quelle serait la façon la plus optimale de faire ça. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait quelque chose. Au Japon, ils ont fait quelque chose. Donc, il y a eu différentes expériences un peu partout. Et comme plusieurs aussi se plaisent à dire, au Canada, on a une réalité particulière. Pourquoi ne pas avoir un processus particulier aussi au Canada? Et selon nous, la façon optimale, ce serait, oui, que les citoyens soient au cœur de cette décision-là, mais on croit que ce qui peut ressortir de ce comité-là, l'idée d'avoir ce que je mentionnais tantôt, des jurys citoyens, d'avoir des citoyens qui peuvent être choisis de façon aléatoire, qui se penchent sur les recommandations du comité, qui puissent comme ça dire, bon, ben, est-ce qu'en ayant accès à de l'information objective, parce qu'on le sait, hein, il y a des gens qui sont intervenus qui ont dit que souvent les référendums, ça peut aller dans différents sens aussi, dépendamment de comment tout à fait, dans le sens de la population. Dépendamment comment la question est formulée. Donc, nous, d'avoir des jurys citoyens qui peuvent regarder objectivement la situation. Est-ce que vous avez un exemple d'un pays qui a changé son mode de scrutin avec ce système-là de jury? Pouvez-vous nous en donner un? Nous, on cherche, nous, la Canadian Way, et je pense que ça peut être une façon qui, au Canada, peut s'assurer d'avoir, de retirer la décision uniquement des mains des élus, ce qui est une préoccupation, et de maintenir la décision finale entre les mains des électeurs, des électrices, ce qui est aussi votre préoccupation. Alors, donc, on cherche ici un arbitrage. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde pour changer le mode de scrutin qui utilise ce système de consultation? Pas cette combinaison. Donc, vous voudriez qu'on teste cette combinaison-là pour changer l'élément fondamental de notre démocratie au lieu de consulter l'ensemble de la population. Quand je tiens à souligner que dans tous les sondages qui ont été faits, et vous vous dites un organisme qui veut consulter, qui cherche à avoir l'opinion de la population, plus de participation citoyenne, plus de 60% au Québec et près de plus de 70, je veux dire, pour être sécure, de la population disent qu'ils souhaitent pouvoir s'exprimer par voie de référendum pour pouvoir dire si oui ou non ils veulent changer de mode de scrutin. Et on est pour. On est pour. Alors, pourquoi pas faire cette promotion-là de quelque chose qui a fait ses preuves ailleurs, au lieu d'aller tester quelque chose sur quelque chose d'aussi fondamental, si vous voulez vraiment arriver à votre fin? Oui, en fait, la question serait de savoir de quoi avons-nous peur de permettre aux citoyens de l'essayer? Et de quoi avons-nous peur de faire confiance aux citoyens, après l'avoir bien informé, après que le comité ait fait tout son travail, de pouvoir lui laisser cette opportunité de s'exprimer sur une... Et là, on n'est pas en Californie où on a des référendums sans arrêt. On parle dans un pays où il n'y en a pas eu beaucoup, à ma connaissance en tout cas. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on a peur? Si on est si convaincu que notre système est bon, celui que vous vendez,
qu'est-ce qui nous fait peur d'aller poser la question aux citoyens? Très brièvement. C'est de leur poser la question, mais justement dans les meilleures conditions possibles. Parce que moi, on cherche le modèle, la façon optimale de le faire. Recommandons le comité de donner les moyens au gouvernement de faire la sensibilisation nécessaire et la population tranchera par la suite. Oui. Merci. Et s'il y a tant de partis qui y croient, ces partis-là feront leur propre promotion à ce moment-là. Merci. Monsieur de Courcy pour